service spécialisé que j'ai l'honneur de diriger. La cellule climat des affaires est placée sous son autorité directe qui lui permet de servir d'interface avec, non seulement avec le monde des affaires, mais également avec les différents acteurs impliqués dans le processus d'amélioration du climat des affaires au pays. Et donc c'est ça, en quelques mots, la raison d'être de la cellule climat des affaires en RDC. Des efforts étaient déjà en train d'être fournis. Il y avait déjà un certain nombre de structures, mais l'une je dirais des raisons pour lesquelles cette impulsion présidentielle était nécessaire, c'est que déjà, même sur les réformes en RDC, pendant plusieurs moments, on n'arrivait pas à mettre en application ce qui était décidé en amont. Donc, ce qui était décidé en amont souffrait d'un déficit d'application en aval. Ce qui fait que ce besoin d'implication du plus haut sommet de l'État devenait nécessaire pour favoriser la mise en œuvre des réformes. Alors, au niveau de la cellule climat des affaires, on travaille sur un certain nombre d'axes. Je peux les résumer en deux. Là, c'est vrai que vous avez nos principaux axes d'intervention ainsi que les missions de la cellule climat des affaires, mais je vais les résumer en deux axes. Le premier axe, c'est que la cellule climat des affaires travaille sur les réformes. Je vous ai dit tout à l'heure que l'impulsion est nécessaire puisque, comme vous le savez, la pratique des fois a la dent dure. Il y a des pratiques qui ont des dents dures. Et donc, pour faire appliquer un certain nombre de choses, il faut une grande impulsion et une grande implication de tous les acteurs de l'État. Et pendant longtemps, on s'était rendu compte que le plus haut sommet de l'État n'était pas suffisamment impliqué sur les questions et initiatives ayant trait au climat des affaires. En ce qui concerne les réformes, la cellule climat des affaires travaille sur deux axes.